Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de ce dimanche 8 septembre 2024. Amen. Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur Jésus, nous allons voir un thème assez complexe que j'intitule la complexité des paroles du Christ. J'aimerais pour juste une demi-heure, juste pour nous encourager et nous aider à comprendre les paroles du Christ qui nous échappent. Amen. Depuis ma abord, j'aimerais lire quelques paroles pour faire la différence entre les paroles du Christ et la parole de Dieu. Amen. Je répète le thème, la complexité des paroles du Christ, des paroles au pluriel du Christ. Lisons Jean 1. Avant de commencer, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, nous venons devant ta présence pour te demander de nous aider par ton esprit à comprendre et à saisir la parole de Dieu. Dans Luc, tu nous montres, Seigneur, que les disciples étaient encore aveuglés. Jésus l'a ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Toute personne dont l'esprit est fermé ne peut saisir, ne peut comprendre. Toute personne qui ne dépend pas du Saint-Esprit ne peut saisir, ne peut comprendre la parole. Même si elle est prêchée par le plus grand prédicateur. Seigneur, aide-nous par ton esprit à comprendre ces choses. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je suis avec Élu. On est là pour une demi-heure pour vous amener à comprendre certaines choses que vous êtes censés comprendre et saisir. Jean 1 nous dit ceci, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. La parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En d'autres termes, la parole de Dieu est une personne. De la parole, c'est Jésus-Christ incarné. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire la différence entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. Lisons Jean 3. Jean 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé, dont la parole de Dieu, Jésus, dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. En d'autres termes aussi, on dit Dieu ne lui a pas donné l'esprit, Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure.
Donc Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Amen. Donc on voit que Jésus disait non pas la parole de Dieu, mais les paroles de Dieu. Alléluia. Lisons encore Jean 8. Jean 8, 47. Je lis la parole de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On dit les paroles et on écoute les paroles, mais on croit en la parole. Alléluia. Nous croyons en la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous croyons à la personne qui s'appelle parole de Dieu. Jean 8, 47 dit, c'est lui qui est de Dieu, celui qui appartient à Dieu, celui qui dépend de Dieu, celui qui suit Dieu, celui qui est né de Dieu, celui qui est converti, celui qui est né de nouveau. Écoute les paroles de Dieu. Donc les paroles qui sont dites par la personne qui s'appelle la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais parler non pas de la parole de Dieu, mais des paroles de Dieu. Non pas de la parole de Jésus, mais des paroles de Jésus. Alléluia. Ceci étant dit, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Cette semaine, un homme de Dieu m'a posé cette question. Cet homme de Dieu m'a écrit, bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. Après il dit, papa, j'allais demander qui sont les voleurs et les brigands dont Jésus parlait dans Jean 10, verset 8. On peut le lire? Si c'était ta question, et il m'écoute, il vient d'Afrique du Sud. Il se reconnaîtra. Jean 10, verset 8. C'était ça la question. Jésus parle. Lisons le verset 7 pour mieux comprendre le texte. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors l'homme de Dieu m'a dit, de qui Jésus fait-il allusion? Je lui ai dit, c'est une très bonne question. Cette question a suscité beaucoup de débats théologiques entre les érudits et les exégètes, entre les savants de la parole de Dieu. C'est verset 8 de Jean 10. Jean 10, verset 8 a suscité des débats depuis les temps, au 1er siècle, le temps de père de l'Église, comme on les appelle. Jusqu'à ce jour, beaucoup de chrétiens pensent que lorsque Jésus-Christ parle, il qualifie que tous qui sont venus avant lui, il fait aussi allusion aux prophètes, aux patriarches. Mais si Jésus faisait allusion aux patriarches et aux prophètes, c'est dire, aller condamner nos modèles, comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme les autres prophètes ou saints hommes qui ont vécu avant nous, qui ont vécu avant Jésus. Je répète encore, c'est cette question de Jésus, cette parole, cette affirmation. Tous ceux qui sont venus avant moi. Moïse est venu avant lui. Oui. Abraham est venu avant lui. David est venu avant Jésus. Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. De qui Jésus faisait allusion? Alors si on ne comprend pas la parole de Dieu, on dit, tous sont venus avant Jésus-Christ. Donc depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, il les qualifie de voleurs et de brigands. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte de brebis, par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs,
est un voleur et un brigand. Ici, Jésus va être explicite. Il va le répéter au verset 8. Au verset 1, dans Jean 10, il donne le thème. Il dit, dans ce thème de Jean 10, je parlerai des types de voleurs et des types de brigands. Entre autres, dans Jean 10, verset 10, il fait allusion au diable. Mais Jean 10, verset 1, il fait allusion à une catégorie de personnes qui sont des voleurs et des brigands, qui ont parlé de Dieu. Mais les habitants, le peuple ne les a pas écoutés. De qui Jésus parle-t-il ici? Mais dans les paroles complexes de Jésus, on va avoir 2 ou 3 séances où je vais essayer de nous expliquer certaines choses que nous avons gobées, mais rapidement, sans comprendre. Je reviens sur ce que je suis en train de parler. Mais laissez-moi vous parler encore d'une parole que je vais développer dimanche prochain. Il s'agit de Luc 6, verset 29. Et de Matthieu 5, verset 31. 5, 39. Lisons un peu Luc 6, verset 29. C'est pour vous donner un peu l'avant-goût de cet enseignement qui va durer 2 ou 3 séances. 3 dimanches. Lisons, allons dans Luc 6, verset 29. Je reviens dans Jean pour expliquer. Luc 6, verset 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau et ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Matthieu 5, 39. On parle de la même chose, hein? Parce qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc, qui disent la même chose. Matthieu 5, verset 39. Vous serez bénis aujourd'hui, je le crois. Mais je ne serai pas long. Matthieu 5, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, vous voyez ici, Matthieu est plus explicite que Luc. Luc dit si quelqu'un te frappe, il n'a pas su préciser l'endroit. Mais ici, Matthieu précise. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Mais ce qui est bizarre, si on le comprend d'une manière grammaticale, théorique, sans comprendre d'une manière spirituelle, on va se faire massacrer par les gens parce qu'on n'a pas compris un verset. Alléluia. Mais la semaine prochaine, je vais vous montrer ces versets en grec où Jésus va employer 2 termes. Dexia, un terme grec. Il va encore employer un terme strépho. C'est aussi un terme grec. Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire dexia, qu'est-ce qu'il veut dire strépho. Et pourquoi Jésus lui-même, lorsqu'il a eu à subir une gifle, pourquoi il n'a pas présenté l'autre jour? Mais il s'est plaint. On peut le voir dans Jean 18. Alléluia. Jean 18, à partir du verset 19 à 23, où on va gifler Jésus. Jésus va réagir. Il dit, si j'ai mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi m'as-tu frappé? On va le voir encore avec l'apôtre Paul. On l'a frappé sur la bouche, il a traité. C'est celui qui a donné l'ordre de le frapper des murailles blanchies. Oh, celui qui avait donné, c'était un souverain secrétaire. Donc, ni Jésus, ni Paul n'ont accepté la gifle. Et pourtant, Jésus a dit, si on te frappe, dans l'autre jour. Donc, on va voir que les paroles de Jésus sont tellement complexes qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour le comprendre. Le Saint-Esprit pour les écouter. Le Saint-Esprit pour les analyser. Lui-même, Jésus était confronté à la gifle, mais il n'a pas présenté l'autre jour. Il a réagi.
il a demandé des explications. On verra ça dimanche prochain. Alléluia. Mais revenons à notre parole du Christ aujourd'hui selon la question posée par un apôtre qui est en Afrique du Sud. Je répète sa question. Papa, j'allais demander qui sont les voleurs et les brigands dont Jésus-Christ parle dans Jean 10, verset 8. Je vous ai lu ça tout à l'heure. Alléluia. Et je vous ai aussi montré que dans Jean 10, déjà, Jésus donne l'introduction, que dans ce chapitre, il va parler des voleurs. Alléluia. Là, on commence maintenant à comprendre. Voici maintenant mon explication selon l'Esprit de Dieu. La majorité des versions bibliques ont compris les paroles du Christ. Alors, au lieu de donner, d'affirmer qu'il s'agissait des prophètes de Moïse et compagnie, Moïse, Élie, David, Abraham, je vais vous montrer un petit point qui échappe à beaucoup de chrétiens. Et la majorité des versions ont compris ça, mis à part quelques versions, entre autres la version Semeur, dans laquelle on voit autre chose. Alors, Jean 10, 8 dit quoi? Je vais le relire. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Dans Semeur, on dit tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Donc, on met ça au passé. Et cela suppose que tous qui sont venus au nom de Dieu, qui ont parlé de Dieu, qui ont travaillé pour Dieu, qui ont travaillé de la part de Dieu, étaient qualifiés de voleurs par Jésus. Mais ici, les qualificatifs sont mis au présent. Tous qui sont venus avant moi sont. Ici, nous avons le présent. Cela veut dire que les gens ont commencé avant Jésus. Ils ont poursuivi leur enseignement au temps de Jésus. C'est comme dans l'anglais, hein? Oh, je sais pas, j'ai oublié, on appelle ça les prétérites, je crois. Ou quelque chose qui a commencé et qui continue. L'action qui a commencé et qui continue de se faire. C'est quoi? En fait, c'est quoi? Prétérite, hein? Je sais pas. C'est quoi? J'ai oublié ça. Il y a quelque chose comme ça en anglais est tellement bien dit. Une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue à se faire dans le présent. On dit sont des voleurs. Cela suppose que les gens qui sont visés ont commencé leur ministère, leur leadership, leur travail, leur enseignement avant Jésus, et à l'époque de Jésus, ils continuent d'enseigner. Maintenant, il faut comprendre de qui s'agit-il. Parce que là, Moïse, Abraham, Jacob, David sont exclus. Ces gens qui ont commencé avant Jésus, mais qui continuent de faire ça à l'époque de Jésus-Christ. Moïse a commencé avant Jésus, il a fini avant Jésus. Abraham a commencé avant Jésus, il a fini avant Jésus. David a commencé avant Jésus, il a fini avant Jésus. Donc, tous ces prophètes ont commencé, Élie a commencé avant Jésus, il a fini avant même que Jésus devienne sur la terre. Il y avait, dans cette catégorie dont Jésus-Christ parle, hein, on a seulement deux catégories qui sont justifiables. On a les religieux, qu'on appelle les pharisiens, les scribes, les dotés de la loi. On a aussi Jean-Baptiste. Voilà ceux qui ont commencé avant Jésus et qui étaient là aussi quand Jésus a commencé. Amen. Là c'est clair. Alléluia. Donc Jésus ne peut pas qualifier Jean-Baptiste qui a commencé avant lui et qui a continué après lui, qui a continué pendant que lui était encore sur la terre, qui est mort avant Jésus, bien entendu. Des voleurs et des brigands, parce que c'est Jean qui a préparé son chemin. Donc Jean aussi est exclu. Alors Jésus-Christ s'adresse à qui? Il s'adresse aux pharisiens,
aux docteurs de la loi, aux Hérodiens, aux Sadducéens. Alléluia. C'est-à-dire à ces faux enseignants qui avaient égaré le peuple. Alléluia. Donc il les qualifie des voleurs. Lisons Luc 11, verset 42, pour mieux comprendre. Luc 11, verset 42. Luc 11, 42. Laissez-moi lire ça. Ces messages, il faut le réécouter une fois, deux fois pour mieux saisir. Alléluia. Luc 11, 42. Voilà. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la rue, la dîme de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. 43. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans les savoir. 45. Malheur à vous. Non. 45. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est à nous que tu outrages. Jésus-Christ répondit, malheur à vous aussi, docteur de la loi. Alléluia. Malheur à vous aussi, docteur de la loi. Parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux de prophètes, que vous êtes des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération. Quelle génération? Génération de faux leaders, de faux enseignants. Alléluia. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons dans nos assemblées les docteurs de la loi, les gens qui croient connaître, qui croient savoir, qui croient maîtriser la science infuse, qui sont suivis par un peuple aveuglé, qui sont suivis par un peuple outragé, qui sont suivis par un peuple ignorant. Mais ils ne sont pas prêts d'entrer eux-mêmes. Ils ont un but, ils ont enlevé la clé de la connaissance. Ici on dit la science, dans notre vision des connaissances. Ils ont enlevé la clé de la connaissance. Et quand ils prêchent, tout ce qu'ils disent c'est l'argent. Tout ce qu'ils disent c'est comment se marier, comment devenir riche, comment posséder. Ils disent tout sauf le royaume de Dieu. Ils disent tout sauf la vie éternelle. Ils prêchent tout sauf l'enlèvement. Ils prêchent tout sauf la repentance. Ils prêchent tout sauf comment avoir une relation étroite avec Jésus-Christ. Ils ont enlevé la clé de la connaissance qui produit le salut, qui produit la justification. On a ces gens à qui Jésus a parlé. Des prophètes, des apôtres, des bishops, des archibishops. Ils nous donnent tout, sauf comment être sauvé. Ils donnent tout, sauf comment être approuvé par Dieu.
Ils excluent de leur message l'épreuve qui produit la patience, l'épreuve qui produit la foi, l'épreuve qui produit la vérité, l'épreuve qui produit la joie. Ces gens-là sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ces gens sont des nouveaux pharisiens. Jésus parlait d'eux. Maintenant, ils sont là après Jésus. Mais ils sont là avant Jésus aussi, parce que Jésus revient. Alléluia. Amen. L'antichrist avant Christ. L'antéchrist contre Christ. Pardon, l'antéchrist avant Christ. L'antéchrist contre Christ. On a l'anti et l'anté. Il est en même temps anti, en même temps anté. Il est en même temps avant, il est en même temps en contre. Ces gens-là sont des antichrists. Jean le dit très bien dans son épître. Pas son évangile, mais son épître. Vous avez entendu parler des antichrists. Il y a maintenant beaucoup d'antichrists. Toutes les personnes qui prêchent la parole de Dieu et qui ne parlent pas du salut, qui ne parlent pas de l'enlèvement, qui ne parlent pas de la vie éternelle, qui ne parlent pas de la félicité éternelle, sont des antichrists. Ils sont contre Christ. Alléluia. Alléluia. Ce sont des pharisiens. Ce sont les docteurs de la loi, des savants, entre guillemets. Ils croient savoir, ils croient connaître, mais ne connaissent rien. Il est important que ces messages soient prêchés. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la question de cet homme de Dieu. La complexité des paroles de Christ. C'est lui qui est de Dieu. Alléluia. Écoute les paroles de Dieu. C'est lui qui... Alléluia. Je vais le relire à Jean 3. Alléluia. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Jean 3, 34. C'est lui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu lui donne l'esprit sans mesure. C'est lui celui que Dieu a envoyé. Dit les paroles de Dieu. Pas la parole, mais les paroles de Dieu. Jean 8, 47. C'est lui qui est de Dieu. Écoute. Donc il dit et il écoute. Non pas la parole, mais les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont les paroles inspirées par le Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est une personne. Les paroles de Dieu, c'est les paroles qui viennent de la personne qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit les paroles, il écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous sommes dans une génération des docteurs de la loi, des pharisiens, des hérodiens, des sadducéens, des leaders qui sont contre Jésus, qui les crucifient tous les jours, qui ne prêchent pas sa croix, qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas le salut, qui ne prêchent pas la vie éternelle, qui ne préparent pas le peuple de Dieu pour l'enlèvement. Mais ne prépare le peuple à vivre sur la terre, à bénéficier des intérêts de la terre. Mais un vrai envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu pour préparer le peuple à l'enlèvement, pour préparer le peuple à rencontrer Jésus. Je suis et je resterai, je mourrai christocentrique. Il n'y a pas un autre message que je peux prêcher en dehors de la croix. La croix, c'est le début. La croix, c'est la fin. La croix, c'est la vie. La croix, c'est l'éternité. La croix, c'est la valeur sûre. La croix, c'est le seul message. Paul a dit, ce n'est autre chose que Jésus et Jésus crucifié.
Arrêtez de prêcher aux gens l'abondance, la prospérité passagère. Mais prêchez aux gens Jésus. Prêchez aux gens la croix. Prêchez au peuple de Dieu comment se préparer pour rencontrer le roi des rois. Prêchez au monde que l'enfer existe. Mais en opposition, il y a aussi un ciel. Comme dit un homme public dit, il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Alléluia. Bien aimé, je le redis encore aujourd'hui. Il y a un enfer à éviter. Il y a aussi un ciel à gagner. Soyez bénis. Soyez conséquents. Réfléchissez à ces thèmes que je vous donne aujourd'hui, qui fait que commencer. Ça va se poursuivre pendant au moins 2 ou 3 dimanches. Alléluia. Les complexités des paroles de Christ. Aujourd'hui, quand nous lisons la parole de Dieu, très souvent, nous lisons des choses qui sont dites en parabole. Il ne s'agit pas de donner sa joue droite, gauche, après avoir reçu un coup, une gifle avec la joue droite. Jésus parlait de comment résoudre un conflit, comment éviter un conflit, comment éviter, alléluia. Moi, je vais l'appeler la gestion du conflit. Comment gérer. C'est bien d'avoir l'argent, mais comment le gérer. C'est bien d'avoir une femme, comment la gérer. C'est bien d'avoir la richesse, comment la gérer. Cet homme qui était jeune était riche. Cette richesse venait de Dieu. Mais Jésus est venu pour lui montrer le chemin par excellence. Comment être encore plus riche. Il dit, vends tout ce que tu as. Il croit que Jésus lui a dit, deviens pauvre. Vous voyez un peu, les paroles de Dieu, de Jésus, étaient tellement profondes que lorsque nous le comprenons mal, nous passons à côté. Jésus n'a jamais voulu rendre cet homme-là pauvre. Il voulait multiplier sa richesse. Quand je lui dis à Pierre, arrête la pêche de poissons, deviens pêcheur d'hommes, il ne lui a pas dit, arrête de travailler. Il voulait nous montrer la voie royale. Comment prospérer davantage. Alléluia. 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 Et moi, il dit, jette le filet. Et moi, il dit, jette l'hameçon. Je n'ai pas besoin de beaucoup de poissons. J'ai besoin d'un poisson. J'ai déjà prêché les trois pêches de Simon Pierre. Première pêche, jeter le filet sans précision. Il ne précise pas de quel côté. Deuxième pêche, il dit, va avec la ligne de l'hameçon. Ndobo, comme on dit ça au Congo. Pas avec le filet, mais prends l'hameçon. Prends un poisson. Première pêche, vous allez prendre 2 poissons. Jetez où vous voulez. Deuxième pêche, jette l'hameçon, prends un poisson. Troisième pêche, jetez le filet côté droit. My goodness! Amen! Les mêmes paroles de Jésus ont changé à 3 reprises. Jetez vos filets, sans préciser. Jette l'hameçon pour prendre un poisson. Jetez du côté droit. Si vous ne comprenez pas ces 3 pièges de pierre, vous ne comprenez pas les paroles de Dieu, Jésus-Christ, qui sont complexes parce que ces paroles sont accompagnées de la réalité divine. Bien souvent, tu cherches des poissons, mais tu as besoin d'un poisson. Bien souvent, tu cherches un poisson, mais tu as besoin des poissons. La première pêche, Pierre et Jean et André, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ont pris les poissons, ils ne les ont pas comptés. Mais dernière pêche, après la résurrection de Jésus-Christ, ils avaient compté les poissons. Alléluia. Il y a un moment où on ne compte pas parce qu'on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez mature. Mais il faut grandir où on voit l'intérêt de compter les gros poissons. Alléluia. Alléluia. Le message que vous écoutez, qui ne produit pas en vous le changement, la réflexion, n'est pas le message qui vient de Dieu. Paul a dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant, je suis devenu adulte. Je renonce à la mentalité infantile. Je réfléchis avant de poser des actes. Je parle comme un adulte. Alléluia. Depuis que tu es converti, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Même quand tu pries en langue, c'est toujours les mêmes paroles que tu parles. Ce n'est pas normal. Alléluia.
Alléluia. Quand tu prêches la parole de Dieu, tu prêches depuis 10 ans. Si on te compare avec tes messages il y a 10 ans, c'est la même chose. C'est pas normal. Mais j'étais en train de regarder même les tours du monde. Hein. Je regardais les chanteurs mondains. Je vois leurs images quand ils avaient commencé à chanter. Et je vois l'image qu'ils avaient à la fin de leur carrière. Tu vois la maîtrise de la voix, la maîtrise du chant, la maîtrise de son élément. Alléluia. Un homme de Dieu qui prêche aujourd'hui, mais qui a prêché il y a 20 ans. Regarde ça, sa première prédication. Et aujourd'hui, il est dans une maîtrise. Il contrôle ce qu'il dit. Il pèse ce qu'il dit. Il pèse ses paroles. Et tu peux réécouter cet homme-là 20 ans après. Tu auras tout ce que je te dis. De nouveau. Alléluia. Dieu vous bénisse. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit l'Éternel. Les paroles de Dieu. Et vous écouterez toujours venant de nous les paroles de Dieu. Soyez bénis, soyez conséquents. À très bientôt pour la suite sur les complexités du parole de Christ. Ciao, bye bye, à très bientôt, bye.